Moi, c'est plus un mode de vie qui m'attire plus que le métier en tant que tel. Puis ça correspond à des convictions idéologiques, environnementales, éthiques, humaines. Je ne sais pas si mon fils serait resté à la ferme si j'avais pas fait du bio. Dans la région, ici, il y a relativement peu de fermes qui continuent. J'ai pris vraiment conscience du fait qu'il fallait avoir un comportement différent vis-à-vis de la planète. Pour faire connaître nos valeurs, nous ne pouvions pas faire une campagne comme les autres. Nous avons fait appel à un photographe et un réalisateur avec un défi, repenser chaque détail de production pour être le plus éco-responsable possible. Nous voulions photographier nos produits locaux et de saison. En février, le plus adapté, c'est la Bretagne. Pour s'y rendre et se déplacer sur place, nos équipes ont employé les moyens les moins polluants. Le train, les voitures hybrides, le vélo. Nous avons dormi uniquement dans des gîtes répondant à des normes écologiques. Nous avons produit notre propre énergie en faisant construire par un artisan de la région un vélo générateur d'électricité. Il a récupéré le vélo dans une casse et l'a complètement transformé. Le dérailleur est relié à une courroie qui entraîne un alternateur, lui-même relié à une batterie. Elle était totalement rechargée avec à peu près 3 heures de pédalage. Le photographe a restreint ses équipes, le matériel, la décoration et banni la lumière artificielle. Sur place, il n'a pas fait de casting, ni une mise en scène irréaliste. Il a photographié les vrais producteurs de notre réseau dans leur exploitation. Les photos ont été réalisées au Stenopé, un appareil très simple dont l'origine remonte aux prémices de la photographie. C'est une boîte que nous avons fait construire par un artisan à partir de cagettes en bois récupéré. L'une des faces est percée d'un trou minuscule qui laisse rentrer la lumière. À l'intérieur, sur la face opposée, l'image vient s'imprimer en négatif sur une feuille de papier photographique de 40 par 50 cm. La boîte est totalement étanche à la lumière et peinte en noir pour éviter la réflexion des rayons lumineux. Le temps de pause peut être très long. En fonction de l'exposition, nous avons attendu de 30 secondes à 1h30 pour obtenir un seul cliché. Le réalisateur a tourné les films avec 2 caméras manuelles des années 70, fabriquées à la main en Suisse. Pas de batterie, pas d'électronique qui ont fait le tour du monde, juste une manivelle pour remonter un ressort. Nous avons monté un laboratoire itinérant pour développer les tirages sur place. Grâce à des installations très compactes, nous avons utilisé un minimum de produits nocifs pour l'environnement. Ils ont été systématiquement recyclés. Nous avons décidé de travailler à l'argentique pour pouvoir maîtriser totalement les éléments polluants, du début à la fin de la production. Le film a été monté à la main, directement sur pellicule, pour ne pas numériser de séquences inutiles. Les images n'ont pas été retouchées. Les accroches et les logos ont été directement peints sur les tirages par un typographe à la peinture biologique. L'idée, c'était qu'à la fin de chaque journée, une affiche soit totalement terminée. Tous nos efforts ont payé. Nous avons dépensé 5,9 tonnes de CO2 contre 15,2 tonnes pour une campagne identique, effectuée dans des conditions normales de production. La musique a été enregistrée en une seule prise, directement sur l'image. Pour la voix off, il n'y a pas eu de casting. Je suis Patrick Marguerie, je travaille pour Biocop. Notre communication est le reflet de nos engagements. Découvrez les coulisses de notre campagne sur lacampagneresponsable.fr. Biocop, achetons responsable.